La solidarité mutuelle entre les femmes de toutes les régions, tel est l'objectif visé par l'association Madara VIP de la région du Littoral. Au cours de la soirée de lancement, le 3 décembre 2017 à Douala, les femmes de la dite association ont tenu à rappeler les grands projets qui vont meubler leur action au courant de l'année 2018. C'est une association qui est basée sur... Notre projet, c'est l'entraide, la fréquentation mutuelle, la solidarité que nous voulons tisser entre nous. Donc, nos projets à venir, c'est venir en aide aux personnes démunies, telles que les veuves, les orphelins et puis les vieillards. Mais surtout des personnes qui sont, disons, comment on appelle, démunies. Les personnes démunies, je l'ai dit, mais nous avons aussi des aveugles, des lépreux, des handicapés. Donc c'est ça l'objectif de l'association Madara VIP. C'est une nouvelle association, mais nous avons beaucoup d'objectifs. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous pouvons aussi élargir nos aides dans des secteurs différents. Elles sont au total 26 membres qui, au travers de l'entraide, vont apporter un sourire aux couches les plus défavorisées et défavorables. Un élan de cœur pour une année 2018 qui commence en beauté pour l'association Madara VIP. Tous ensemble, nous allons souhaiter bonne année. C'est une année comme toutes les autres, 2018, avec certainement les mêmes projets et résolutions où bon nombre de Camerounais, malgré quelques difficultés passagères au cours de l'année écoulée, restent dans la positive attitude pour leurs projets. Non, je vais me marier en 2018, c'est mon projet. Et je souhaite que ces promesses marchent. Je pourrais dire que mes vœux de cette année, j'aimerais avoir encore un peu plus de réussite dans ce que j'entreprends. Ouais. Donc les concours qui sont encore en cours et qu'on attend encore, on espère que ce sera bien déjà. Donc, et amener encore beaucoup de réformes dans tout ce qui a été un peu comme fiasco au cours de l'année 2017. Donc c'est un peu ma résolution de cette année. La nouvelle année, elle a commencé et généralement le succès passe par le travail sans relâche et une patience accrue. Il est donc important de planifier tout ce que l'on entreprend et faire un budget pour chacune de ces choses pour ne plus dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Grand Nord a connu la visite d'une forte délégation interministérielle conduite par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basil Ataranakuna. Ils se sont ainsi rendus tour à tour dans les différents sites énergétiques et agropastoraux de Ngaoundéré pour toucher du doigt les réalités auxquelles font face les populations depuis plusieurs années. Le constat est inquiétant dans les régions du Nord et de l'extrême Nord qui vivent au quotidien les problèmes d'eau et d'approvisionnement en énergie électrique. La visite du poste 110 de production de l'énergie de Ngaoundéré a permis de constater les efforts faits par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique Eneo pour les travaux de réhabilitation, de renforcement de stations en eau du système d'alimentation de la ville de Ngaoundéré. Une société indienne est déjà à pied d'œuvre sur le terrain. Une initiative saluée par les élites des différentes régions du Nord et de l'extrême Nord.